Avec l'effet de congruence d'humeur, nous avons vu que les émotions que nous ressentons influencent l'interprétation d'une situation donnée. Une émotion positive nous amène à une interprétation positive de l'environnement, une émotion négative à une interprétation négative. En sus de modifier notre perception de cet environnement, les émotions influencent également la façon dont nous allons analyser l'environnement, c'est-à-dire la façon dont nous allons traiter l'information qui nous provient de cet environnement. Au chapitre précédent, nous avions distingué deux formes opposées de traitement de l'information. Dans certaines circonstances, l'environnement est analysé de façon approfondie et détaillée. Ce type d'analyse est coûteux cognitivement et peut prendre beaucoup de temps. Dans d'autres circonstances, les individus ont recours à des heuristiques de jugement, des raccourcis de pensée qui leur permettent d'interpréter l'information avec une très grande rapidité, mais au détriment de la précision d'analyse. Comment les émotions, alors, influencent-elles le processus de traitement de l'information ? Bien, les recherches sur ce sujet se sont essentiellement concentrées sur l'étude de trois émotions, la joie, la colère et la tristesse. La joie augmente l'utilisation des heuristiques de jugement et donc réduit la tendance de traitement d'informations plus analytiques. Les négociateurs joyeux se laisseront par exemple facilement persuader par les arguments de leur interlocuteur, et ceci, quelle que soit la qualité intrinsèque de ces arguments. Ils auront aussi plus facilement recours à leurs stéréotypes, ou auront recours à des signes symboliques externes, tels que la marque d'un produit, pour en évaluer sa valeur. Ce peu d'attention que les négociateurs joyeux apportent aux détails a néanmoins aussi ses avantages. Cela leur permet d'être plus flexibles mentalement et plus créatifs dans la résolution de problèmes. Cela accroît aussi leur capacité de prise de perspective et ainsi la facilité avec laquelle ils arriveront à découvrir des accords mutuellement satisfaisants. La tristesse produit les effets inverses de la joie en termes de traitement d'information. La tristesse est pour les individus un indicateur de problème. Elle motive les gens au changement et à l'analyse détaillée des situations. Ainsi, les négociateurs qui sont tristes seront particulièrement attentifs à la qualité des arguments qui leur sont fournis. Ils ne tomberont pas dans le piège des stéréotypes et ils seront peu sensibles aux signes externes tels que la marque dans leurs évaluations. Cette façon d'analyser les situations rencontrées en profondeur et par le menu détail peut dans certains cas être problématique. Cela empêche les individus d'approcher les problèmes de manière plus globale et in fine, cela réduit la probabilité de détection des solutions intégratives qui sont plus optimales et mutuellement bénéfiques. Enfin, la colère est assez proche de la joie, en ce sens que, tout comme cette dernière, elle accroît la tendance à utiliser les heuristiques de jugement et diminue le traitement systématique de l'information. Tout comme la joie, la colère produit une approche moins structurée des problèmes que la tristesse, ce qui va la rendre plus propice au développement de solutions originales et créatives. Un petit bémol cependant, au contraire de la joie, la colère a tendance à mobiliser beaucoup d'énergie mentale, ce qui sur le long terme réduit son effet bénéfique sur la créativité. On retiendra de tout ceci que l'émotion ressentie fait varier la façon dont les gens traitent et analysent l'information qui leur parvient. La joie, en situation de négociation distributive, peut être problématique, car elle rend le négociateur peu attentif et donc partiellement vulnérable aux tentatives d'exploitation de son interlocuteur. Mais en contexte coopératif et intégratif, la joie ressentie peut être un atout non négligeable, en ce qu'elle favorise la créativité et la prise de perspective d'autrui.